الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العقلاء يسعون إلى منافعهم، إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، ويتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فمنهم من يفرق بين الخير والشر فيدرك أن هذا هو الشر فيجتنبه، ويدرك أن هذا هو الخير فيسعى إليه. Les gens courent vers les uqala, les gens intelligents, les gens doués de raison, courent vers ce qui leur est utile et s'éloignent de ce qui leur est néfaste. Et les gens n'ont pas le même niveau. Leur degré d'intelligence va dépendre de plusieurs éléments. فهناك علم وهناك تجارب وهناك أشياء كثيرة يحتاجها المرء حتى يصل إلى ربه. Il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu, qu'on va devoir prendre en considération. Il y a la science et il y a l'expérience. Et ce sont deux choses différentes. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعلم من موسى وأفضل من موسى ومع ذلك استفاد من تجاربه، وذلك في قصة الإسراء والمعراج. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est plus savant que Moussa alayhi salam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Moussa. Et malgré cela, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tiré profit de l'expérience de Moussa. Pourquoi? Parce que Moussa avait plus de tajarib, avait plus d'expérience avec les gens. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté et qu'il a fait l'ascension et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a légiféré combien de prières? 50. Qui est-ce qui l'a intercepté et qui lui a dit ne va pas transmettre ça à ta communauté, elle ne supportera pas? C'est Moussa. Muhammad il est plus savant que Moussa. Muhammad il est meilleur que Moussa alayhi salatu wassalam. Mais Moussa avait une expérience que Muhammad n'avait pas. ومن ها هنا أنطلق وأوجه الخطاب إلى الشباب. استفيدوا من أكابركم فإن لديهم تجارب ليست عندكم وقد تتصورون أنهم أغبياء وأنتم الأغبياء. Et de là, j'en profite pour diriger un message vers les jeunes. On a tendance à croire que les personnes âgées sont idiotes et sont bêtes lorsqu'elles nous disent ne faites pas telle chose. Alors que ce sont nous sommes les idiots. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas ma'alul umur, on ne voit pas ce qu'il y a caché derrière cet élément-là. Eux, ils le savent, mais ils ne peuvent pas te l'expliquer. Tu sais pourquoi? Parce que ça repose sur des années d'expérience. Les mots, avec des mots, ils ne peuvent pas te l'expliquer. C'est mon expérience de la vie. Je sais, je l'ai fait, je me suis brûlé. Je ne peux pas te l'expliquer avec des mots. C'est comme lorsqu'ils allaient voir Abu Hatim et Abu Zur'a, rahmatullahi alayhima. Min fuhuli ahli al-ilmi fi al-hadith. Ils font partie des montagnes de science dans le hadith. Parfois, ils étaient questionnés sur des hadiths. Ils disaient, il est faible. Oui, mais je veux savoir pourquoi il est faible. Il dit, je ne peux pas te l'expliquer. Il dit, mais tu viens de me dire que le hadith, il était faible. Moi, je veux savoir, je veux connaître le pourquoi du comment. Il dit, écoute, va voir Abu Zur'a. Là, c'est Abu Hatim qui parle. Il dit, va voir Abu Zur'a et pose-lui la même question, sur le même hadith. Et regarde ce qu'il va te répondre. S'il te répond de la même manière que moi, alors que nous ne nous sommes pas consultés, c'est qu'il y a quelque chose. Et va voir Abu Zur'a. Et Abu Zur'a lui donne la même réponse. Il dit, le hadith batil. Il dit, mais pourquoi? Il dit, je ne peux pas t'expliquer. En fait, lui, il a une quantité immense de hadith en tête. Il fait le comparatif avec celui que tu viens de lui donner. Pour lui, ce n'est pas les paroles du prophète. Mais pour te l'expliquer avec des mots, il n'y arrivera pas. C'est basé sur des années d'expérience. Donc, al-akabir, c'est ça. وقد جاء في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم من طريق عبد الله بن المبارك عن خالد بن مهران عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البركة مع أكابركم. Al-Imam Ibn Hibban, dans son Sahih, il rapporte
et l'imam al-Hakim rapporte dans son Mustadrak que Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-barakatu ma'a akabirikum. Al-baraka, kathratul khayri wa dawam. La baraka qu'on a tendance à traduire par bénédiction, c'est le bien en abondance. C'est pas forcément une quantité énorme. Tu peux avoir 1500 € et avoir la baraka, et avoir 10 000 € et ne pas avoir la baraka. C'est le bien en abondance. Tu sens le khayr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait dit dans ce hadith, la baraka, le bien en abondance, il est avec vos grands, vos aînés. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث مرسل. يعني يرويه عكرمة عن النبي، وعكرمة لم يدرك النبي، فهذا إرسال. ولكن صح عن جماعة من الصحابة. هذا المعنى مستفيض. صح عن عمر بن الخطاب وتعرفون من هو، وصح عن عبد الله بن مسعود وعن غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. Ce hadith, il ne remonte pas de manière authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais son sens remonte jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud et Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons. Donc son sens est vrai. Et al-akabir man ijtama'a fihi wasfan. Le grand, l'aîné, c'est celui qui a réuni deux choses. Plus il réunira ces deux choses, et plus il sera grand. La science et l'âge. La science et l'âge. Si vous voyez une personne qui a réuni ces deux-là, accrochez-vous à cette personne-là avec vos molaires. ومن الناس من هو أعقل من هذه الدرجة، ولكن سنتكلم عن السفيه ثم ننتقل إلى الأذكياء. On va passer à l'autre catégorie. السفيه, c'est l'idiot. السفيه الذي لا يعرف مصالحه. Il ne sait pas où est-ce qu'il y a son avantage et ses bénéfices. Il va faire quelque chose, mais il ne sait pas pourquoi il le fait. Il le fait pour le faire. Il ne se rend pas compte des répercussions. Quand tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il te dit, je ne sais pas. Mais tu as réfléchi aux conséquences? Non. هذا سفيه. Ça, c'est un idiot. Ça, c'est un idiot. فالسفيه يسعى إلى ما لا منفعة فيه بل إلى ما لا يضر بل إلى ما يضره وقد يأتيه الشيطان فيزين له الباطل ألا تقرؤون قول ربكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين لهم الشيطان أعمالهم وقال في فاضل ستأتي إن شاء الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. Donc il y a des degrés aussi, on appelle en arabe des darakat. Il y a des degrés chez l'idiot. Mais lui on va parler de darakat. Ça commence en haut et ça descend. Comme an-nar, comme l'enfer. Vous avez l'idiot de base, le ça va, il est bête mais il est raisonnable. C'est l'idiot qui ne va pas vers ce qui lui est utile. C'est pas néfaste, c'est pas utile. Il fait les choses pour faire. Mais c'est pas non plus néfaste. Vous avez le deuxième idiot, Darakatu Thaniya, c'est celui qui va et qui se précipite et qui est assidu à ce qui lui est néfaste. Si je donne des exemples, je sais que je vais en vexer certains, il va dire, il dit que je suis un idiot. Je vais le faire quand même. La cigarette. La cigarette. Mal faïda. Il est où l'avantage? Il est où le bénéfice? J'utilise mes biens, j'utilise mon argent, donc mon argent diminue, et en plus de ça, ça nuit à ma santé. Taïb, il est où l'avantage? Il est où l'inconvénient? Yani, le khamr, Allah il a dit, il y a du bien, il y a du mal. Mais comme il y a plus de mal, Allah il l'a rendu haram. Et la cigarette, il est où le bien? Pire que la cigarette, les autres drogues dures. Il est où le bien? Tu te sens bien? Tu te sens mal? Tu remets toute ta vie en question. Toute ta vie, tu la remets en question et tu dis je suis nul, et le dîn c'est bien, etc. Et le lendemain, tu recommences. Et peut-être même que tu t'embrouilles avec tes potes pour un petit... t'as trop pris. On dirait que je parle par expérience. Hein. Il a dit oui. Et il peut y avoir un autre... Non, ne pensez pas du mal. Alhamdulillah, on fait des péchés, mais pas ça. Et le shaitan, il peut venir voir ce genre de personne et faire pire. C'est lui enjoliver les choses qui sont fausses. C'est-à-dire que lui,
non seulement il fait quelque chose de mauvais, mais il croit bien faire. C'est quelqu'un à qui on a enjolivé le faux. Dans le début de Al-Baqarah. Ça parle de qui ça? Ça parle de qui? Oh, j'ai cassé le micro. Je voulais boire le café, j'ai cassé le micro. Il parle de qui le verset? طيب من هم المفسدون في هذه الآية؟ ما أكثرهم؟ بارك الله فيك. C'est qui le mufsidun ici? المنافقون أحسنت بارك الله فيك. Je te vois pas mais je t'entends. المنافقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Et lorsque tu leur dis ne semez pas le trouble et le désordre sur terre, ils disent non, nous on réforme la terre, nous on fait du bien. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. C'est Allah qui atteste que ce sont eux les semeurs de trouble. Ce sont eux. Et je pourrais vous donner des exemples, mais la mosquée va fermer si je fais cela. وتجدون نصوصا كثيرة بل متوافرة في حفظ العقل بل إلى حفظ ما قد يطرأ عليه برهة من الزمن. Vous allez trouver de nombreux textes qui nous appellent à préserver la raison. Même si cette chose-là risque d'alterner la raison un petit moment. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala il te ferme la porte. Il te dit préserve ta raison. Préserve ton aql. Ah, j'ai sauté plein de choses. Ouais. Je voulais vous parler de la catégorie la plus intelligente. يقولون ليس العاقل من عرف الخير من الشر ولكن العاقل من عرف خير الخيرين وشر الشرين. Ils disent que l'intelligent ce n'est pas celui qui sait faire la différence entre le bien et le mal. Ce n'est pas lui le vrai intelligent. Il y a un autre degré. L'intelligent, c'est celui qui sait faire la différence entre deux biens et deux maux. Il y a deux biens qui viennent à lui, il sait lequel choisir. Et il y a deux maux qui se présentent à lui, il sait lequel choisir. Il sait lequel choisir. Et c'est ce qu'on appelle al-masalih wal-mafasid. Irtikabu akhaffi ad-dararayn. Et c'est toute une science dans notre religion. Encore une fois, notre religion nous pousse à devenir et à rester intelligents, à préserver nos raisons. Et regardez, subhanallah, c'est subtil, c'est pas le sujet directement, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Parfois, un mal qui est proche peut paraître immense aux yeux d'une personne. Il peut paraître plus immense qu'un mal qui est lointain. Je vous donne un exemple avec quelque chose que vous connaissez. Une amende. Elle vient, je dis, Wallah, je ne la paye pas. Tu ne la payes pas. Elle revient multipliée par 10. Tu n'as pas le choix, tu la payes. Voilà. Il y avait un mal qui était présent. Mais comme il était présent maintenant, tu te dis plus tard, je ne le paye pas. Tu sais que tu vas la payer. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu vas la payer. Tu ne la payes pas maintenant, c'est un mal. Il te paraît énorme, il vient d'arriver. Tu le remets à plus tard. Et plus tard, c'est quoi? C'est à la place de 30 euros, c'est 300 euros. Tu vois, on a tendance à immensifier un mal lorsqu'il est présent, lorsqu'il est proche. Donc si le mal va arriver dans 24 heures, je vais l'éviter à tout prix. Et l'autre, c'est dans une semaine. Je ne vais même pas regarder la taille des mots. Non, celui-là, c'est demain. Khlas. Vous voulez un autre exemple? Là, par contre, je parle de moi. Les rages de dents. Vous avez une carie, vous dites plus tard. Plus tard. Pourquoi plus tard? Parce que le dentiste. Je vais aller chez le dentiste, etc. Donc plus tard. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas devoir y aller. Plus tard, c'est quand tu as une rage de dents. Plus tard, c'est quand elle déclenche. Quand le genou qui habite à l'intérieur, il se réveille et que tu n'arrives pas à dormir, là, le lendemain, tu dis, monsieur, le prix que vous voulez, même si vous ne prenez pas la carte, je paye. Pourquoi? Parce que le mal, il est là. Donc l'humain, il a tendance à immensifier un mal qui est proche. Et c'est pour cela qu'on fait intervenir les ulama lorsqu'il y a des nawazil. Lorsqu'il y a des tentations et des troubles qui arrivent, on fait intervenir des savants. Des savants. Pourquoi? Parce qu'ils voient loin. Toi, tu as tendance à te précipiter, à dire non, mais ça c'est un mal. Oui, mais lui, il voit un mal plus grand arriver. Donc il préfère ce mal-là que celui qui va arriver dans une semaine ou deux. Et c'est ce que disait le Hassan al-Basri, rahimahullah.
المهم j'ai dit que je n'allais pas m'étaler. وفي هذا الباب يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء وهو يتكلم عن آثار الذنوب يقول رحمه الله تعالى أنها تؤثر خاصة في نقصان العقل أن الذنوب تؤثر خاصة في نقصان العقل يقول فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Ad-Da wa Ad-Dawa, un livre que je vous conseille, un livre qui a été traduit, Péché et guérison, je crois qu'ils l'ont traduit comme ça. C'est un livre magnifique. Il dit dedans, il parle des effets des péchés. Il dit que les péchés ont un effet sur la raison. فَلَا تَجِدُ عَاقِلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُطِيعٌ لِلَّهِ. Tu ne trouveras jamais deux personnes raisonnables, une obéissante à Allah et l'autre désobéissante à Allah, sans que la première, celle qui obéit à Allah, soit plus intelligente et une raison plus complète que la deuxième. C'est une uquba, c'est une punition de la part d'Allah. قال فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. Tu trouveras que la vérité sera à côté de lui. Il a la baraka à côté d'elle, la personne qui obéit à Allah. Il aura une raison plus saine, il aura une vision plus claire. وهذا مصداقه في كتاب الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. وقد نازع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال بهذه الآية على هذا ولكن عندنا آية أخرى وهي قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Donc tu ne trouveras pas deux personnes douées de raison, une qui obéit à Allah et l'autre qui désobéit, sans que la raison de celui qui obéit à Allah soit plus complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui le craint, Allah va lui donner un furqan. Un furqan, si on traduit littéralement, c'est le discernement. C'est faire la différence entre le bien et le mal. Allah, il mettra une lumière dans ton cœur avec laquelle tu pourras observer les choses. ولهذا يقول ابن القيم ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب كقوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب فاتقوا الله يا أولي الألباب. Et c'est pour cela que tu trouves dans le Coran qu'Allah s'adresse aux gens qui ont une raison, aux gens intelligents. Il dit subhanahu wa ta'ala craignez-moi ô vous أولي الألباب يعني أولو العقول, ô vous qui avez une raison, ô vous qui êtes intelligent, craignez-moi. Pourquoi? Parce que si tu es assidu à ce qui t'est utile, tu sais très bien qu'il n'y a rien de plus utile que la crainte d'Allah. Il n'y a rien de plus utile que le fait de lui obéir. Et il n'y a rien de plus néfaste que le fait de lui désobéir. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ما رحمه. Le fasad, le désordre, le trouble est apparu sur terre à cause de ce qu'on a fait, à cause de nos péchés. Donc si on ne veut pas ce genre de répercussions, eh bien on a juste à ne pas désobéir à Allah. Pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux dans les cieux? لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux et il n'y a pas de catastrophe dans les cieux? Parce que les anges ne désobéissent pas à Allah. Alors l'objectif ici, ce n'est pas de ne plus désobéir à Allah. نحن بشر. Nous sommes des humains. والإنسان سمي إنسانا لكثرة نسيانه. L'humain a été appelé humain parce qu'il oublie beaucoup. L'objectif, ce n'est pas de devenir des anges. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. L'objectif, ce n'est pas de ne plus faire de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait anéanti. Et il aurait créé un peuple qui aurait fait des péchés, qui aurait demandé pardon et Allah leur aurait pardonné. L'objectif, ce n'est pas de devenir des anges. C'est impossible. L'objectif, c'est je glisse, je reviens. Je glisse, je reviens. Je glisse, je reviens. Je me repens. Je me repens. Et j'essaye un maximum de ne plus glisser. طيب. إذا تقرر هذا فأنا سأعطيكم شيئا جعله الله عز وجل سببا لاصطفائكم بين الأمم. جعله الله عز وجل سببا لرفعتكم. جعله الله عز وجل شرفا لكم. ميزكم بين الأمم بهذا الأمر. يقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا
فهو اصطفاء رباني اصطفاك الله بهذا الكتاب ثم انظر تأمل هذه العبارات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه أنا وأنت ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Maintenant que tu sais qui est l'intelligent et qu'est-ce que fait l'intelligent et comment réagit l'intelligent, moi je vais te donner quelque chose, une chose à laquelle tu dois t'accrocher si tu es intelligent, une chose via laquelle Allah t'a élevé, une chose via laquelle Allah t'a mis au-dessus de toutes les communautés qui t'ont précédé, une chose via laquelle tu seras le meilleur, une chose via laquelle tu seras honoré ici, dans la tombe et dans l'au-delà. Et personne ne pourra te dépasser. Personne. Et quel que soit l'endroit où tu seras, tu auras la baraka qui sera collée à ton nom et à toi. Quel que soit l'endroit où tu iras, tu auras cette bénédiction et tu la sentiras dans ta vie. Wallahi innahu nour. Wallahi innaka ahyanan la tuhissu bihadha an-nour. Je vais te donner une chose via laquelle tu seras honoré et personne ne pourra t'humilier. Personne ne pourra te rabaisser. Tu seras toujours au-dessus. Et où que tu ailles, où que tu sois, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouveras, tu sentiras une sérénité intérieure et une quiétude que personne d'autre ne peut ressentir. C'est via ce livre-là. Ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala te dit ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Nous avons fait hériter, nous avons donné en héritage aux esclaves que nous avons choisis. C'est un istifa rabbani, c'est Allah qui a choisi une partie de ses esclaves pour leur donner ce cadeau. Et allez, regarde dans tout ce qu'Allah a créé. Dans tout ce qu'Allah a créé, dans toutes les communautés qui sont venues avant nous. Allah, il a choisi une communauté pour leur donner quelque chose. Istafahum, il les a choisis. Il les a choisis et il leur a donné cette chose-là. C'est un héritage de la part d'Allah. C'est un cadeau qui vient de la part d'Allah. Nous avons donné en héritage aux esclaves que nous avons choisis le livre, le Coran. Voilà comment Allah t'a choisi. Voilà comment Allah t'a élevé. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, c'est un honneur pour toi, ya Muhammad, ainsi que pour ton peuple, pour ta communauté. C'est un honneur. رفعك الله عز وجل به. تأملوا شيئا. كل شيء اقترب من القرآن صار فاضلا. حتى الأمور المعنوية. Tout ce qui se rapproche du Coran sera meilleur. Pas il sera bien, il sera meilleur. Khayrul malaika. C'est qui le meilleur des anges? Jibril alayhi salam. Nazala bihi ar-ruhul amin. Allah a choisi Jibril pour révéler ce Coran. Il a choisi le meilleur des anges, pour le meilleur des livres. Il a été révélé sur qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Qalbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a choisi le meilleur des anges pour la meilleure des personnes, le meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, la meilleure des communautés? La communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Le Coran. Tout ce qui se rapproche du Coran devient meilleur. Pas bien, il devient meilleur. Taïb, on va aller plus loin encore. Le meilleur de la communauté. Le meilleur de la communauté, c'est qui? Ahsant. من تعلم القرآن وعلمه. حديث عثمان في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم يكلم ويخاطب أمته ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à sa communauté. Il dit le meilleur d'entre vous. Donc là, on parle des meilleurs. C'est la meilleure des communautés. Et bien le meilleur des meilleurs, c'est qui? من تعلم القرآن وعلمه. له تعلق بالقرآن فهو خير. فهو أفضل. Le meilleur d'entre vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. طيب في القبر. Hadith de Jabir في البخاري. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une bataille, avait beaucoup de morts. Il y avait beaucoup de... Attends, avant la tombe, attends. On n'est pas encore mort.
la meilleure des adorations sur terre, c'est la salat. Qui est-ce qu'on met devant? Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Celui qu'on met devant, c'est celui qui connaît le mieux le Coran. Taïb, dans la tombe. Après une bataille, il y avait beaucoup de morts. Donc on enterrait 2 personnes dans le même trou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'on lui ramenait 2 morts, ayyuhuma aqra'u lil Qur'an. Là, des 2 que vous venez de me ramener, quel est celui qui connaissait le mieux le Coran? فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. Lorsqu'on lui disait c'est celui-là qui connaît le plus de Coran, il dit bah celui-là on le met en premier. Celui-là on le met en premier. Et à chaque fois on lui ramenait 2 morts, c'est lequel qui connaît le plus de Coran? C'est lequel qui connaissait le mieux? Celui-là, on met celui-là en premier. طيب dans l'au-delà. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن. يقال لصاحب القرآن الذي كان يلازمه ومن الذي يلازمه أكثر ممن يحفظه. يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة هناك فزع، هناك خوف، هناك شدة، هناك قوارع، وهؤلاء يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو تقرأ بها رواية. Le jour de la résurrection, c'est un jour où les gens seront pétrifiés, les gens seront terrifiés. À un point, nafsi, nafsi, je veux personne. Ton enfant, ta mère, je veux me sauver moi. Et bien ce jour-là, le jour où les gens seront terrifiés, on ramènera une partie de la communauté. Et on leur dira, vous, lisez. Comme vous étiez en train de lire dans la vie d'ici-bas. Et appliquez-vous dans votre récitation. Ta place sera au dernier verset que tu réciteras. Dans d'autres termes, celui qui a les plus hauts degrés au paradis, c'est celui qui a mémorisé le Coran. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de mieux? حتى الأمور المعنوية التي لا عقل لها. Même les choses qui sont abstraites, elles deviennent meilleures lorsqu'elles se rapprochent du Coran. Le meilleur des mois? Ramadan. Pourquoi le meilleur des mois, c'est le mois de Ramadan? Eh bien Allah il répond. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Voilà, il n'y a pas de secret. Il s'est rapproché du Coran, il est né avec le Coran, c'est le meilleur des mois. Taïb, la meilleure des nuits? Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Voilà, nous avons révélé le Coran. Il n'y a pas de secret, le chemin est clair. Le Coran. Tu te rapproches du Coran, tu deviens meilleur. Même les choses qui n'ont pas de raison, si elles se rapprochent du Coran, elles deviennent meilleures. Si elles se rapprochent du Coran, si elles ont un lien avec le Coran, elles deviennent meilleures. Voilà ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés. Donc logiquement, si on délaisse ce Coran, si c'est la chose via laquelle on a été élevé, si on la délaisse, qu'est-ce qui se passe? L'ex. Si tu dis à ton fils, moi je t'aime parce que tu es le plus généreux de mes enfants, Taïb il est plus généreux, ça y est, qu'est-ce qui se passe? C'est logique, tu n'es plus mon préféré. Si Allah il te dit, je t'ai choisi parce que je t'ai révélé ce livre-là, parce que tu l'apprends, parce que tu le révises, parce que tu médites et parce que tu l'appliques. Si tu délaisses tout ça, tu n'es pas le meilleur. Tu n'es pas le meilleur. Et jurer sur ce livre ne te sera d'aucune utilité. Tu peux dire toute la journée le Coran de la Mecque, ça ne fera pas de toi quelqu'un sahib al-Qur'an. On ne te dira pas le jour de la résurrection, t'as vu quand tu jurais sur terre? Jure ici, tu vas monter en degré. Oui, monte vers le bas. C'est ce via quoi Allah nous a choisi. C'est ce via quoi Allah nous a élevés. Donc revenons vers ce Coran. Et la question qui se pose d'elle-même, pourquoi aimer le Coran? Là, vous avez entendu, c'est un honneur. Vous avez entendu que la personne sera élevée. Normalement, c'est suffisant. لكن هناك أمور أخرى. يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Et nous avons fait de ce livre-là une guérison pour les croyants. Attendez, parce que je me suis perdu dans mes notes. قبل أن نتكلم عن الشفاء هذا القرآن سبب لفرحك وسبب لسعادتك وسبب لطمأنينتك. Ce Coran, c'est la source de ta joie, c'est la source de ton bonheur, c'est la source de ta quiétude, c'est la source de la paix intérieure. Et regardez, aujourd'hui on a des chanteurs,
on a des instruments de musique, on a des montages, on a des intelligences artificielles. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ce qu'il ressent avec le Coran? Cette quiétude intérieure. Et arrive même les koufars. Quand ils mettent des écouteurs et qu'on leur met un récitateur, ils se mettent à pleurer. Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas, j'ai été touché. Il ne comprend rien. Mais ce Coran, il parle à son âme qui est à l'intérieur. Cette quiétude que tu ressens. S'il te plaît, je veux quelque chose de similaire. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ائتوني بمثل هذا ائتوني بشيء يصنع مثل هذه العجائب. Je veux que vous m'apportiez quelque chose avec toute l'avancée, toutes les avancées qu'on a. Une chose, pas un livre, une chose, ce que tu veux, qui apporte autant de bonheur, autant de quiétude, cette paix intérieure, cette peur qu'on ressent envers Allah, mais cet amour en même temps, qui crée en nous une quiétude, un repos. Je ne suis pas bien, j'écoute du Coran, je me sens mieux. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu as l'arabe, tu as compris les versets? Non, je n'ai pas compris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ramenez-moi quelque chose de semblable et de similaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le sens du verset, Allah a fait descendre le plus beau des récits, le plus beau des discours. Un livre dont les versets se ressemblent. Les peaux de ceux qui le craignent, qui craignent Allah, frémissent à son écoute. Puis leur peau et leur cœur s'adoucissent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi aimer le Coran? Parce qu'il fait naître en moi cette quiétude, ce repos. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Et l'évocation d'Allah, il n'y a rien de mieux pour l'évoquer que son livre. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, c'est du dhikr. Walakin afdalu min dhalika kullih kalamuh. Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, sami'na. فهو يتكلم عن التابعين قال سمعنا أن أفضل الكلام أن أفضل الذكر عفوا كلام الله que la meilleure façon d'évoquer Allah c'est le Coran, c'est le fait de réciter son livre subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد يقول ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى أن لا تعود. وهو يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك إلى آخر الحديث. أبشركم الحديث ضعيف. حديث فيه أبو سلمة الجهني وهو مجهول لكن معناه صحيح. لا ننكر على من يدعو به. أولا لأنه قد يرى صحة الحديث وهناك من العلماء من صحح هذا الخبر. وثانيا ليس فيه شيء ينكر من جهة المعنى. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il fait référence à un hadith. Il dit que le Coran, il n'y a rien de mieux pour dissiper, pour faire disparaître la tristesse. Rien de mieux que le Coran. Et lui en fait il fait référence à un hadith d'Abdullah ibn Mas'ud dans lequel il y a une invocation à faire. Et l'invocation, j'ai cité une partie. Ce hadith-là, il est faible. Mais quand on dit faible, déjà premièrement, ça ne veut pas dire que tous les savants disent qu'il est faible. Ça veut dire que c'est l'avis qui nous a convaincus. Il y a des savants du hadith qui ont authentifié ce hadith. Donc demain, tu entends le hadith, il est authentique? Oui, c'est son avis. Et il y a des ulama du hadith qui ont dit qu'il était. Et d'autres, ils vont te dire il est faible. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si les ulama du hadith sont unanimes pour dire le hadith il est faible, et il y en a un qui vient et te dit non, il est authentique, ne parle pas avec lui. Ne le calcule pas. Ce hadith-là, il fait sujet de débat auprès des savants. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Abu Salama. Et je ne sais pas combien de temps il reste, si je peux me permettre. 23 minutes. On va essayer. En fait, pourquoi il est faible ce hadith? Et pourquoi certains savants du hadith l'ont authentifié? Il y a un homme qu'on appelle Abu Salama al-Juhani. Je vous préviens, on peut finir la conférence sur ça. Parce que le hadith, Abu Salama al-Juhani. Hada Abu Salama al-Juhani, il y a un autre rawi, il y a un autre rapporteur qui s'appelle Abu Salama. Sauf que هذا ثقة وهذا ضعيف. ولكن يشتركان في الكنية. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux rapporteurs qui ont le même nom. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui est nul et il y en a un qui est fort. Donc là, je vous l'ai dit avec notre jargon à nous, mais c'est pas, on ne dit pas nul. On dit qu'il y en a un qui a une bonne mémoire et l'autre qui
il est majhoul, on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui. Et comme on ne sait pas c'est qui, lorsqu'on le trouve dans une chaîne de transmission, on dit le hadith, on ne peut pas le prendre. Par précaution, on ne peut pas dire le prophète a dit. Donc en fait, on a deux rapporteurs qui s'appellent Abu Salama. Il y en a deux. Et là, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, Ma asaba abdan hammun wala hazanun, on a Abu Salama. Et en fonction de qui est ce Abu Salama, on va authentifier le hadith ou non. Si c'est celui qu'on ne connaît pas, on va dire le hadith il est faible. Si c'est celui qui est thiqa, on va dire il est authentique. De là découle la divergence. Par exemple, on a un rapporteur qui s'appelle Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar, هناك راو اسمه عمرو بن دينار ثقة وهناك عمرو بن دينار ضعيف. المكي ثقة والآخر ضعيف. ولكن إذا وجدت في سند عمرو بن دينار كيف تفرق أنت؟ On a un autre rapporteur, par exemple, qui s'appelle Amr ibn Dinar. Il y en a un qui est fiable, c'est le Mécois. Amr ibn Dinar, le Mécois. Quand tu le trouves à la chaîne de transmission, toi tu vas dire quoi? Le hadith il est authentique. Sauf qu'on a un autre, Amr ibn Dinar, et lui il est faible. Donc toi tu es face à la chaîne de transmission, tu dis Amr ibn Dinar, je m'en rappelle, tu fais le mémorisateur. Je m'en rappelle, lui il est fiable. Je me rappelle, je l'avais lu dans. Tu l'as lu nulle part, tu l'as trouvé sur internet. Taïb, moi je fais comment? Si c'est lui ou c'est lui? Parce que moi il y a écrit Amr ibn Dinar. De là, certains savants vont te dire le hadith est authentique. مثلا hadith al-souq. Celui qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumeet wa huwa hayyun la yamut. Celui qui dit ça en entrant dans un commerce, lui seront inscrits 1 million de hadiths, 1 million de hasanat et 1 million de attends. Déjà le matn là, le contenu, tu sens pas qu'il y a un problème? T'as déjà toi entendu un hadith authentique qui parle d'1 million de hasanat? La salat elle est meilleure. Il n'y a pas 1 million. Le hajj, la zakat, tu sens pas le hadith inventé à des kilomètres? C'est pas grave, tu le sens pas. Et ne me dites pas oui mais la grâce d'Allah est vaste. Oui, j'ai pas dit que la grâce d'Allah n'était pas vaste. Mais quand tu me dis ça c'est 1 million de hasanat et 1 million de péchés effacés, et tu me dis la salat c'est pas 1 million, voilà. Bref, et ce dhikr là, en un peu plus court, il est venu 100 fois le matin et 100 fois le soir. Et on n'a pas ce mérite là. Et il est dans le Bukhari et Muslim hadith. Et on n'a pas ce mérite. Je le dis 100 fois le matin, 100 fois le soir, j'ai pas ce mérite là. Et là je le dis une fois en rentrant dans un commerce, j'ai 1 million de hasanat. Bref. J'insiste, il y a des savants aussi qui l'ont authentifié, des grands savants du hadith. Mais quand on fouille, il y a Amr ibn Dinar. Et Amr ibn Dinar, c'est pas le Makki, c'est un autre, c'est Qahraman qui est faible. Fermons toutes ces parenthèses et revenons à Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il te dit, en se basant sur le hadith, la dua qui dit que le Coran fait disparaître les tristesses. Il dit, rahimahullah ta'ala, que lorsque la tristesse est dissipée avec le Coran, elle ne reviendra pas. Par contre, si tu attaches ta joie, ton bonheur à quelque chose d'autre, la tristesse reviendra au moment où cette chose disparaîtra. Mathalan, les frères qui ne sont pas mariés, pour eux le bonheur c'est le mariage. Je vous annonce la bonne nouvelle, c'est faux. C'est faux. Pas se marier, ça y est. Non, mariez-vous, mais c'est pas le bonheur. C'est pas la définition du bonheur. Il y a des hauts et il y a des bas. Quand c'est bas, c'est très bas, et quand c'est haut, c'est très haut. Bref, je sais pas comment ça attaquer. Si une personne, pour elle, le bonheur et la dissipation de ses angoisses et de ses tristesses, c'est le mariage. Qu'est-ce qui va se passer si elle décède? Qu'est-ce qui va se passer si Allah lui enlève et détourne son cœur? Cette personne-là ne l'aime plus. Qu'est-ce qui va se passer? La tristesse reviendra lorsque ce bienfait disparaîtra. Et je peux vous faire copier-coller avec tous les bienfaits qu'on a. L'argent, les biens, la play. Le bonheur dépend d'un objet. Ta tristesse réapparaîtra lorsque ce bienfait disparaîtra. Et le Coran, il ne disparaît pas. Le Coran, si tu enlèves la tristesse, si tu dégages la tristesse, si tu te débarrasses de ta tristesse avec le Coran, alors là tu goûteras au bonheur et à la sérénité. Et la tristesse ne reviendra pas. Et si tu sens qu'elle s'approche, allez hop, je m'assois avec le Coran. Vous savez, hier soir, c'est le destin, c'est arrivé comme ça. Hier, je suis parti rendre visite à un de mes professeurs. Et ce n'était même pas prévu. Et je ne savais même pas qu'il était en France. Et je suis parti le voir. Et je lui ai demandé des conseils sur le Coran, sur le wird, sur
Vous savez, le wird, c'est l'habitude que tu as avec le Coran, le passage que tu vas lire chaque jour. Et j'ai posé des questions là-dessus. Sauf que je me suis rendu compte que lui, il était sur une autre planète. Je sais pas, je connais pas le nom de cette planète. Et moi, j'étais sur une autre planète. Je dis, Cheikh, il faut réviser combien? À peu près. Il me dit, les salafs, ils faisaient un hizb et demi par jour minimum, donc ils finissaient tous les 40 jours. Je dis, Cheikh, si je fais un hizb et demi par jour, le Coran, il va partir. Je peux pas. Il m'a dit, non, mais je parle pas pour toi. Il m'a dit, je parle du musulman. Il m'a dit, toi, tu le finis tous les 7 jours. Et attends, moi, j'ai arrêté l'école très jeune, les gars. Donc, les maths, 7 jours, 60 hizb, ça fait presque 10 hizb par jour, presque. Ça fait 100 pages. Non. Non, c'est pas possible. Et là, il se redresse, il s'assoit. Il me dit, pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est 10 hizb. Il me dit, alors? Je dis, 10 hizb, ça prend beaucoup de temps. Il me dit, non. Il me dit, c'est 1h30. 1h30, 100 pages. Je répète. 1h30, 100 pages. Moi, j'ai eu un fou rire, mais nerveux, quand il m'a dit ça. Et ceux qui étaient avec moi, les frères qui étaient avec moi, ils ont eu un fou rire nerveux. Et lui, il n'a pas compris. Parce que je vous ai dit, on n'est pas sur la même planète. Lui, il est ailleurs. Donc lui, il nous regarde, il dit, pourquoi vous rigolez? Il dit, si je vous le dis, c'est que je le fais. Ah, hala, on a bien fait de rigoler. Et comme ça, il a avoué que c'était lui qui le faisait. Je dis, non, je dis, t'as pas compris, cher. Je dis, parce que toi, et nous, là, on parle pas le même langage, en fait. Je dis, là, toi, tu nous dis 10 hizb. Donc 100 pages, 1h30, pour nous, ça, on comprend pas ce langage. Ça, c'est le langage des oiseaux. C'est Sulayman qui comprenait ce langage-là. Nous, on ne comprend pas ce langage-là. 10 hizb, donc 100 pages, 1h30. لكن هذا عاش مع القرآن وتربى معه وكان صغيرا وكان يحفظه فهو صار كشرب الماء. Lui, il a grandi avec. Lui, c'est comme boire de l'eau pour lui. Mais j'ai voulu encore creuser. Je dis, Cheikh, moi, si je fais 10 hizb, ma journée, elle est finie. Je vais faire une sieste et après, je me réveille et je dis à ma femme, parle-moi pas, je vais à la mosquée. La tête, elle est trop remplie. Il a 10 hizb, j'en peux plus. Et sur le long terme, je ne tiendrai pas. Parce que moi, 10 hizb, c'est pas 1h30. Non, tu peux rajouter un zéro facile. Et là, il s'est redressé. Il me dit, vas-y, lis, comment tu lis? Je dis, non, Cheikh, je ne peux pas. En plus, là, comme ça, je vais avoir des trous partout. T'as l'impression, il s'est redressé comme ça, il dit, vas-y, lis. Non, je ne vais pas lire, là. Si tu veux, peut-être, mais le reste, non. Oui, il a dit quelque chose qui m'a intrigué. Et je pense que c'est ça la différence entre nous et eux. Et quand je dis eux, je parle des pieux prédécesseurs et je parle de ceux qui maintenant sont attachés au Coran. Je pense que la différence est là, dans ce que je vais vous dire. Il m'a dit, je te conseille de le faire après le Fajr. Après le Fajr, tu t'assois 1h30 et tu fais tes 10 hizb. Bon, 10 hizb, faites pas attention. J'ai dit, parle pas le même langage. Ah oui, quand il s'est énervé, il m'a dit alors 10 jours. Il m'a dit, mais pas plus. Donc 6 hizb par jour. Tous les 10 jours, tu le finis. Et il m'a dit, c'est non négociable. Bref. Il m'a dit, parfois j'ouvre le Coran. Il m'a dit, et je le lis. Il m'a dit, et j'espère à l'intérieur de moi, j'espère dans mon fort intérieur de ne plus jamais fermer ce livre, de ne plus voir mes enfants et ma femme, et de ne plus redescendre sur terre. Il me dit, lorsque je lis le Coran et que je le comprends, il me dit, je ne veux plus retourner dans le dunya. J'ai l'impression qu'Allah, il me parle à moi. J'ai l'impression qu'Allah, il me parle à moi. Il dit, Wallahi, je déteste le fait de revenir à la dunya. Il dit, pour moi, je ne veux plus revenir. Ça y est, je suis avec le Coran, je ne veux plus redescendre sur terre. Et là, la petite lumière est s'allumée. Si elle est là, la différence. C'est que eux, yataladhadouna bil Qur'an. Wa nahnu nuhissu bitakalluf. Nous, on a l'impression que c'est une responsabilité, que c'est un devoir. Je dois lire, je dois écouter. Lui, non. C'est pas ce verbe-là, lui, qui l'utilise. Lui, c'est le verbe, ou eux, c'est le verbe vouloir. Je veux lire le Coran. Je veux écouter le Coran. Et ce n'est pas la même chose. Shattana ma baynahuma. Elle est là, la différence. Et c'est pour ça que des fois vous trouvez dans Sunan al-Tirmidhi, vous voyez Uthman khatama al-Qur'an fi raka'a. Je dis quoi? Mais c'est pas vrai. Hadith da'if. Allez hop.
Ma raison, elle n'accepte pas. Non. Non, c'est pas vrai. Uthman, il n'a pas fini. Ah oui, mais Nawawi, il te dit que les salafs qui finissaient le Coran en une raka, ils ne se comptaient pas. Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, أحد الصحابة روى حديثا واحدا في صحيح مسلم الدين النصيحة. Et Saïd ibn Jubayr, etc., etc. Quand on te dit, certains salafs, ils finissaient le Coran en une raka, toi, qu'est-ce que tu fais? Mais non, ils abusent. Non, ils abusent pas. C'est juste que vous ne parlez pas le même langage. Pour lui, passer 15 heures devant la télé, ça n'existe pas. Pour lui, jouer à la play pendant 5 heures au point de ne plus sentir le jour, de ne plus sentir la faim et la soif, pour lui, ça n'existe pas. Donc chez le salaf là en question qui finit le Coran en une raka, si tu lui dis, il y a des gens, ils finissent la play, ils restent assis devant la télé pendant 7 heures, dis, impossible. Un musulman, il fait ça? Mais non, arrête. Eh ben, moi, je lui ai dit la même chose sur ton programme à toi, il m'a dit la même chose. Il m'a dit non, arrête. Finir le Coran en une raka, c'est impossible. Il y a des salafs, leur weird quotidien, c'était finir le Coran en un jour. Il y en a, c'était 2 jours. Abdurrahman ibn Mahdi. Il y en a d'autres, c'était 3 jours. Et il y en a, ils dépassaient un petit peu. C'était la weird, c'était ala wajh ad-dawam. C'était quelque chose qui faisait. Parce que tu peux le faire 1 ou 2 fois, c'est possible. Mais le faire toute ta vie, vas-y, essaye. Donc elle est là la différence. C'est que eux, ils le faisaient par plaisir. Et nous, par devoir. Et ça, c'est pour ceux qui le font. طيب. وهذا القرآن سبب لشفاء أمراضك كلها. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait du Coran une guérison. Et nous, quand on pense à guérison, on pense à maladie, on pense à cancer. Non, non, non. C'est bien plus vaste que cela, les maladies. Al-shak marad. Al-jahl marad. Nous, quand on pense à des maladies, on pense à cancer, au diabète, et on se dit, ah, bah c'est ça, c'est une guérison pour ça? Oui, c'est une guérison pour ça. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis dans le domaine de la ruqya depuis de nombreuses années, et des cancers qui ont disparu du jour au lendemain, je peux vous rapporter les témoignages et vous faire des screens. Des djinns qui se mettent à danser et à te supplier pour ne plus que tu récites du Coran, je peux vous en ramener aussi, j'ai même des vidéos si vous voulez. Tu les mènes à la baguette. Hashakum akramakumullah. Vous voyez c'est quoi un chien? Tu lui dis assis-toi, il s'assoit. Tu lui dis debout, va à l'autre place. Il va. Pourquoi? Il a peur du Coran. Silahul mu'min. C'est l'arme du croyant. Vous voyez les films d'horreur là, ils montent sur le plafond. Ouais, vas-y, viens, je veux bien, j'assiste au scénario. Vas-y, il est vraiment possible. T'as ramené un vrai acteur possible. Wallah, il va s'asseoir. Wallah, il va s'asseoir. Je vais lui dire, tu veux que je récite Safat? Il va me dire, non, non, non. Bah alors, reste à ta place. Allez, sors. Al-Qur'an silahuk. Wallahi, si vous pouviez voir de vos yeux ce que le Coran fait aux démons, wallahi, vous seriez choqués. Une fois, j'ai amené un ami à moi. On était dans la mosquée. Ah, je m'étais promis de ne pas parler de djinn et je parle quand même. Une fois, on était dans la mosquée et moi, j'étais en congé. Paternité, je venais d'avoir ma fille. Et c'était dans la mosquée dans laquelle j'étais imam. Mais moi, je suis venu en tant que fidèle. Donc, je viens, je m'assois, j'assiste à la khutbah. Et à côté de moi, il y a un jeune. Et je vois sa main, elle tremble pendant le prêche. Sa main droite, elle tremble. Et moi, je regarde mon pote qui était à ma gauche. Je lui dis... Il regarde. Il me dit, ah là, on va s'amuser. On finit la salade. On fait la salade. Je dis, Akhi, ta main, qu'est-ce qu'elle a? Il avait 14-15 ans, ce jeune. Je dis, qu'est-ce qu'elle a? Il me dit, je sais pas. Et le frère qui était à côté de moi, il croyait que c'était une entorse ou quelque chose comme ça. Je dis, oui, oui, tu vas voir l'entorse, tu vas voir, on va réciter le Coran, tu vas voir l'entorse qu'on va faire. Et moi, je touche sa main. J'ai juste fait ça. Il me fait comme ça. Je dis, viens, j'ai une pièce là-bas, tu vas voir ce que... Je l'emmène. Miskin, lui, il sait pas dans quoi il met les pieds. On va dans la pièce, c'était la mienne. Les responsables, ils me voient, mais toi, t'es en congé paternité. Ouais, ouais. On va dans la pièce, je ferme la porte. Et il y avait des amis à moi, ils rentrent. Et la bagarre, elle a commencé. Enfin, la bagarre. Ouais, c'est pas une bagarre. Bagarre, il y a des coups des deux côtés. Là, c'est assis-toi. Pourquoi t'es là? Sors. Non négociable. Et c'est bon. C'est réglé. Le frère de 15 ans, il mettait des coups de tête dans le mur. Il tapait, il tapait. Arrête de réciter, arrête de réciter, arrête de réciter. Je dis, tu sors? Il me dit, je sors.
Bref, je vous passe les détails. Au moment où il est sorti, après le jeune, je lui dis ta tête ça va? Il me dit bah oui, pourquoi? Je dis bah t'as défoncé le mur avec ta tête. Il m'a dit je sens rien du tout. Rien du tout. Et Shahid, c'est quoi? C'est que les frères qui étaient avec moi, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Et cette ibara, cette phrase, elle est restée gravée dans ma mémoire. Ils m'ont dit on est devenus musulmans aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Coran. هذا القرآن يدمر الشياطين ولكن أخبرنا ربنا عز وجل عن ذلك منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأوا قول ربكم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Mais Allah, il ne te l'a pas dit ça il y a des années? Il t'a pas déjà dit que si le Coran il avait été révélé sur une montagne, elle se serait effondrée? Tu le savais pas ça? T'as attendu de voir un djinn danser et supplier s'il te plaît arrête pour te rendre compte que le Coran il était puissant? Mais il t'a dit que les montagnes c'est pas des djinns hein. Il t'a dit si le Coran avait été révélé sur une montagne, elle se serait détruite. Donnez-moi quelque chose de hissi, de physique, de plus fort, de plus puissant, de plus solide qu'une montagne. Et ben Allah il te dit si ce Coran avait été révélé sur une montagne, elle se serait détruite. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi al-Bukhari, fi awwalihi, il te dit, le prophète Aïcha radiyallahu anha, quand le Coran était révélé, il était en sueur, même s'il faisait froid. Parfois sa monture, lorsqu'il recevait la révélation, il était sur sa monture rentrait dans le sol, s'enfonçait sur le sol, sa chamelle rentrait dans le sol, à cause de la lourdeur de la révélation. Mais ça tu ne le sais pas, tu n'as pas lu la parole d'Allah, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde. Elle est lourde cette parole, elle est extrêmement lourde. Cette parole-là, elle est lourde, hissiyan wa ma'nawiyan. Même physiquement parlant, elle est lourde. Ce Coran, il a été révélé pour t'honorer et on s'en sert pour jurer. Et lorsqu'il y a une dispute, on pose notre main. À un point où, lorsqu'au bled, on entend des gens réciter, on dit ah, il y a un mort, Allah yarhamou. Mais les tundira man kana hayya. Allah il te dit c'est pour avertir ceux qui sont vivants. Lui, ça y est, c'est fini. وأما حديث اقرأوها عند موتاكم يعني ياسين فهو حديث ضعيف. Et quant au hadith, lisez Surat Yassine sur vos morts, c'est un hadith faible. Il y a deux majhouls dedans. Moi, je vous laisse tranquille avec la science du hadith. Et je voulais vous donner un exemple, donc j'aurai pas le temps. Je voulais vous donner un exemple avec la guérison contre les doutes, avec une parole de Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah fi tafsirihi al-mati' adwa al-bayan. Je voulais vous donner un exemple de comment Allah subhanahu wa ta'ala règle le problème du doute. الشك في البعث فقد أتى ربنا عز وجل بالعجائب. Je voulais vous donner un exemple, mais je ne vais pas le faire, avec un verset dans le Coran avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala va te convaincre via cela que le ba'ath existe, qu'on sera ressuscité, avec trois arguments d'ordre de logique. Trois arguments d'ordre de la logique. Mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps. J'ai quelque chose d'autre à vous annoncer. À vous dire, pardon. J'ai rien à vous annoncer. On se rend compte d'un bienfait, malheureusement, lorsqu'on le perd. D'accord ? On se rend compte de la réalité d'un bienfait que lorsqu'on le perd. Demandez à ceux ou à celles qui ont perdu leur mère. Elle ne pourra jamais être remplacée. Jamais. Quelle que soit la femme pieuse que tu as mariée, que tu as épousée, elle n'arrivera pas à la cheville de ta mère. Je ne dis pas qu'elle n'est pas meilleure que ta mère, elle est peut-être largement meilleure que ta mère. Mais dans mon cœur à moi, c'est ma mère. Là, à l'intérieur de ça, c'est ma mère. Ne me parle ni de femme, ni d'épouse, ni de je sais pas, c'est ma mère. Le divorce, le mot divorce, il n'existe pas avec la mère. Ça n'existe pas. Le mot tromper, il n'existe pas avec la mère. Tu peux lui faire ce que tu veux. Le titre de maman restera. Il restera sauvegardé. Fais-lui ce que tu veux. Elle restera ta mère. Demandez à ceux qui l'ont perdu, est-ce qu'ils ont réussi à la remplacer jusqu'à maintenant, avec tous les plaisirs auxquels ils ont goûté. Donc on se rend compte malheureusement d'un bienfait que lorsqu'on le perd. Des fois tu fais juste tomber ton téléphone. Pour toi c'est un vieux téléphone.
Là, tu t'es dégoûté de la boire. Ah, il est tombé. Ah, il est tombé. Ouais, moi, la dunya, c'est pas dans mon cœur. Ah ouais. Ton téléphone est tombé, là, t'as peut-être changé d'avis, là. Tu te rends compte que ton cœur, il y a la moitié de ton téléphone qui est dedans. Si on est d'accord sur cela, alors j'aimerais qu'on s'imagine une journée type d'un musulman en France. Le matin, il se lève. On va dire qu'il fait le fajr à l'heure, parce qu'on pense du bien des musulmans. Il se lève, il fait ses lodo, il fait ses ablutions, et il va pour faire sa salate, et il n'arrive pas à réciter le Fatiha. Pas de Fatiha, pas de Qul Huwallahu Ahad que tu avais l'habitude de faire. Rien. Trop de mémoire. Tu es perturbé, mais tu dois aller travailler. Donc, tu finis ta salade avec Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, et tu fais ta salade. Hop, tu prends ton café, tu cours dans la voiture, tu es perturbé, mais tu peux rien faire parce que c'est le travail. Tu dois aller travailler. Même toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé le Fajr? Pourquoi j'ai pas réussi à réciter le Fatiha? Pourquoi j'ai pas réussi à réciter une sourate? Tu es perturbé, mais tu vas au travail, tu n'as pas le choix. Tu rentres au travail, tu fais ta salat al-dhuhr, rien du tout. Pas de Coran, tu n'arrives pas à t'en rappeler. Mais c'est la pause déjeuner, tu as prié sur le parking, tu as peur de te faire choper, donc tu te dépêches, subhanallah, alhamdulillah, akbar, tu finis ta prière comme ça et tu vas continuer à travailler. Et toute la journée, tramam. Et tu te dis, bon, je vais faire l'Aïcha à la mosquée sur le retour, comme d'habitude. Et sur le retour, tu vois que la mosquée elle est fermée. La mosquée est fermée. Bon, toi, ta journée là, déjà, l'autre il t'a saoulé, et l'autre il t'a saoulé, l'autre il dit bonjour un jour sur deux, l'autre il chenneuf, l'autre je sais pas quoi. Donc dans ta tête, t'es mkharbaq, j'ai pas le temps de réfléchir pourquoi la mosquée elle est fermée, je vais rentrer à la maison, je vais faire l'Aïcha. Tu rentres, tu dis Allahu Akbar, tu n'arrives pas à trouver le Fatiha. Ni Qul Huwallahu Ahad que tu mémorisais depuis tout petit. Qu'est-ce que tu fais cette fois-ci? Parce que là tu as du temps. Tu vas vers le Mushaf. Il est vide. Des pages blanches. Rufi'a al-Qur'an. Allah a élevé le Qur'an. Il n'y a plus de Qur'an sur terre. Allah l'a retiré de la terre. Tu peux chercher sur YouTube, tu peux chercher sur les applications, tu peux chercher dans les livres, il n'y a plus de Qur'an. As'aluka bi rabbik bi ayyi shay'in satataladdad. Je te demande par Allah le bonheur que tu ressentais lorsque tu lisais le Coran et lorsque tu l'écoutais. Où est-ce que tu vas le trouver? La quiétude que tu avais, le ressenti que tu avais, l'habitude que tu avais avec le Coran. S'il te plaît, donne-moi quelque chose qui se rapproche de cette quiétude que je ressentais lorsque j'écoutais le Coran. Même je ne le comprenais pas, ya Allah. Ça me faisait du bien d'écouter le Coran. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de Coran. Taïb, je te pose la question. Avec quoi tu vas trouver du plaisir? Dans quoi tu vas trouver du bonheur? Est-ce que tu auras le plaisir tu auras le goût de manger? Il n'y a plus de Coran. Le lien qu'on avait avec la parole d'Allah, avec ce qu'Allah m'avait laissé comme message, il n'existe plus. Ma salat, je dis subhanallah, alhamdulillah, akbar, je ne peux plus réciter la parole d'Allah. Elle n'est plus présente, elle n'est plus sur terre. Tu cherches ce que tu veux. La solution que tu veux, ce n'est plus possible. Allah a enlevé les gens du Coran de la terre. Allah a enlevé les masahif qu'il y avait sur terre. Plus rien n'est possible, plus aucun retour. Billah, tu ne vas pas te dire j'aurais dû, et j'aurais dû, et j'aurais dû. Kuntu muqassiran. J'étais négligent, et j'aurais dû, et j'aurais dû. C'est terminé. Taïb, fouille dans le Coran et dans la Sunna. Ouais, tu peux plus fouiller dans le Coran. Mais là, toi, est-ce que tu connais une action qui te rapporte 10 hasanat par lettre? Comme ça, je récite quelque chose comme ça, on me dit le Fatiha, 120 lettres qui se prononcent, ok, 1200 hasanat. Donne-moi une action comme ça, s'il te plaît. Donne-moi une action aussi facile et simple à faire et à la clé avec autant de récompenses. Donne-moi une chose semblable, similaire. ما خرج شيء ما هناك شيء أفضل مما خرج من الله عز وجل. Il n'y a pas
quelque chose de similaire à ce qui est sorti d'Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs qui est sa parole. Afdalul kalam. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصعد المنبر فيقرأ آيات فقط وينزل ويصلي بالناس. كانت موعظة كفتهم هذه الموعظة أن تلا نبيهم صلى الله عليه وسلم بعض آيات من كتاب الله. Réfléchissez 2 minutes. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montait sur le minbar, il récitait quelques versets et il descendait. Ya akhi, c'est le Jumu'ah. C'est le seul prêche obligatoire. C'est le moment où il y a le plus de monde qui est assemblé. Là, c'est mon occasion. C'est l'occasion en or pour faire passer le message que je veux. Les gens sont obligés d'assister, ils sont obligés de m'écouter. Et bien le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Parfois, il montait sur le minbar, il récitait quelques versets, il descendait et il faisait la salat. C'était leur maw'idha, c'était leur exhortation. Ça suffit. La parole d'Allah. Aujourd'hui, plus tu parles, et mieux c'est. Non, je ne veux pas ta parole, je veux la parole d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Su'ila wa akhtimu bihada Ayyub as-Sikhtiyani أحد شيوخ الإمام مالك سأله حماد بن زيد أحد الفحول في علم الحديث كذلك كان أيوب رحمة الله عليهم جميعا سأل حماد بن زيد أيوب السختياني رحمة الله عليهما العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم يتكلم عن زمنها العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم قال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. Ayyub al-Sikhtiyani, il est questionné par Hammad ibn Zayd, qui sont 2 grands savants dans le hadith. Et Ayyub fait partie des professeurs de l'imam Malik. Et si ce n'était pas le temps, je vous aurais dit pourquoi Malik a choisi de prendre la science de ce Ayyub. Rahmatullahi alayhi. Ayyub, il est questionné. Est-ce que la science, aujourd'hui, est plus présente qu'avant, avant les compagnons? Avant, il parle des compagnons. Donc, est-ce que la science est plus présente aujourd'hui ou bien chez les compagnons? Et Ayyub al-Sikhtiyani répond à Hammad avec une réponse, pour moi, c'est les réponses gifles. C'est les réponses, en fait, je préfère que tu me mettes une gifle plutôt que tu me répondes comme ça. Il dit, vous parlez plus aujourd'hui. Il y a plus de paroles. Mais la science, il y en avait plus à l'époque. Pourquoi? Kana yurakizuna ala al-aham. Ils étaient concentrés sur ce qui était le plus important, le Coran et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأسأل الله أن يشفي مرضنا وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان وجزاكم الله خيرا جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.